Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous souhaiter une bonne année 2023. J'ai pas eu l'occasion de le faire dans la précédente vidéo, donc je le fais dans celle-ci. Et c'est l'occasion pour moi, justement, dans cette vidéo, de vous parler un petit peu du solaire, de l'énergie, du photovoltaïque, et vous expliquer pourquoi l'année 2023 sera vraiment l'année du photovoltaïque. Allez, c'est parti. Alors pourquoi, pour moi, de mon point de vue, alors c'est un avis personnel bien sûr, mais je pense ne pas me tromper en vous annonçant ce que je vais vous dire justement dans cette vidéo. Mais pour moi, l'année 2023 va être une année charnière, une année vraiment, je dirais, consacrée au solaire, à l'énergie solaire, au photovoltaïque. Et pourquoi justement au photovoltaïque? Bah, tout simplement parce que vous savez que justement le prix de l'électricité va augmenter hein, à partir du 1er février 2023 et je voulais vous donner quelques petits conseils justement pour cette année 2023, ce qu'on peut faire justement pour pallier à tout ça. Alors au-delà du fait que on peut toujours acheter justement des panneaux photovoltaïques, notamment par exemple comme moi je possède les Sonology, vous pouvez aussi justement voir pour éventuellement changer de fournisseur d'électricité qui est, je pense, une des premières choses à voir hein, en priorité, parce qu'on n'a pas forcément tous la possibilité d'acheter du photovoltaïque. Mais voilà, donc ça c'est un des premiers conseils que je peux vous donner, c'est regarder votre fournisseur d'électricité, combien vous payez, combien vous allez payer à partir du 1er février avec l'augmentation des 15% qu'on va prendre. Hein, c'est globalement pour tout le monde, hein, ça concerne plus ou moins tout le monde. Il y aura des fournisseurs peut-être d'électricité qui feront un effort pour justement pallier cette augmentation, mais à mon avis, je pense qu'il y en aura quand même très peu. Mais on peut regarder justement les tarifs, à combien ça va s'élever tout ça. Donc on peut voir par exemple que si on prend le tarif de base chez EDF, qui est l'offre bleue, hein, le tarif bleu, on est autour des 17 centimes du kilowatt TTC en offre de base. Et après, si vous prenez l'option heure creuse, heure pleine, vous avez 18 centimes en heure pleine et 14 centimes en heure creuse. Sachez que ça, c'était les prix en décembre 2022. Hein, donc vous voyez ici sur ce tableau. Donc ajoutez 15% à ça et vous êtes proche des 20 centimes en heure pleine. Donc c'est pas anodin, ça va se sentir sur la facture d'électricité, hein. En moyenne, le gouvernement a calculé une augmentation potentielle de 20 euros par mois pour ceux, par exemple, qui se chauffent à l'électricité. Donc en plus de ça, il y a aussi l'offre, enfin le prix du gaz qui va également augmenter. Donc il faut aussi en tenir compte. Alors pourquoi je disais justement que pour moi cette année, ça allait être l'année du photovoltaïque. Donc le photovoltaïque est une deuxième solution qui pour moi est pertinente puisqu'elle va vraiment vous faire gagner de l'argent quasiment, je dirais, instantanément. Alors bien sûr, il faudra peut-être revoir votre échéancier auprès de votre fournisseur, mais globalement, si vous ne touchez pas votre échéancier et que vous installez des panneaux photovoltaïques à la fin de l'année, plutôt que de rendre de l'argent si votre échéancier n'a pas été revu à la hausse avec cette augmentation de 15% qu'on va avoir en 1er février, bah, au lieu de rendre de l'argent, vous allez peut-être même en récupérer. Donc c'est pas anodin. De plus, on peut constater que par exemple chez Sonology, la plupart des panneaux solaires maintenant sont expédiés sous 45 jours et ça ne fait qu'augmenter. J'ai eu pas mal de retours hein, de personnes qui m'ont dit que souvent même 45 jours c'était parfois dépassé, on était plus autour des 50 jours pour certains. Alors certains cas c'était un peu plus mais rare, globalement on est toujours autour des 45-50 jours. Donc vous voyez, on est déjà début janvier, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est le 3 janvier. Potentiellement, vous rajoutez 45 jours, on dépasse déjà, hein, vous voyez, ce 1er février. Donc pour moi, il ne faut pas hésiter, si vous avez de l'argent à placer, que vous pouvez vous permettre justement de financer des panneaux solaires, c'est le moment ou jamais. Et surtout, je dirais pour ceux qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas les compétences, hein, tout simplement, de pouvoir installer des grosses installations photovoltaïques, mais surtout de vouloir le faire soi-même et passer par un professionnel. Si ces personnes-là n'ont pas envie, comme moi par exemple, moi j'ai pas envie qu'un professionnel vienne prenne sa part du gâteau entre guillemets hein, pour installer des panneaux solaires qui en fait finalement me permettent de moi avec dans ma situation. Alors ça, forcément il y a des gens ils n'ont pas cette possibilité, mais si vous avez du terrain, vous avez du toit terrasse inoccupé, etc. Vous avez de la place.
Pour moi, la meilleure solution, ça reste voilà, les stations Sonology qui se posent, qui se branchent directement, ça injecte et vous consommez directement ce que vous produisez. Et c'est le gros avantage de leurs panneaux. Donc voilà, perdez pas de temps. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner. N'attendez pas trop longtemps. En plus, potentiellement, je ne sais pas si les prix vont augmenter, mais on voit vraiment la production, hein, de panneaux qui a énormément augmenté. Pas que chez Sonology, hein. J'ai d'autres retours de d'autres personnes que je connais, des amis aussi également, qui se sont fournis en panneaux solaires ailleurs, parce qu'ils ont voulu faire des solutions plus spécifiques. Donc ils sont tournés vers d'autres fournisseurs, enfin, vers d'autres fabricants de panneaux. Et même eux, hein, ils sont croulés par les demandes, par les commandes. Donc les délais s'allongent de mois en mois. Et je pense que maintenant, il ne faut pas attendre. Les beaux jours vont commencer à revenir. On est en janvier, le soleil va commencer à se relever, hein, enfin, qu'on va commencer à remonter un peu dans le ciel. Et donc du coup, forcément, produire un peu plus longtemps. Et de mois en mois, ça sera de mieux en mieux. Donc vous allez produire de plus en plus. Donc voilà, donc pour moi, le combo parfait, c'est... je dirais les panneaux solaires, trouver un bon fournisseur d'électricité qui vous fera un tarif intéressant pour ne pas trop subir cette augmentation en février. Honnêtement, EDF est un concurrent, je pense, un des meilleurs sur le marché puisqu'il va se baser sur le tarif réglementé. Actuellement, l'offre la plus intéressante et encore plus si vous avez justement une voiture électrique, eh ben, c'est de basculer sur l'offre Tempo. Pourquoi l'offre Tempo? Parce que l'offre Tempo, elle permet d'avoir des jours bleus, des jours blancs et des jours rouges. Les jours bleus sont très 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 intéressants. Vous rechargez par exemple votre voiture électrique en heure creuse en journée bleue à 8 centimes du kilowatt. Alors certes, on va avoir les 15% d'augmentation, mais même avec les 15% d'augmentation, vous ne serez même pas à 10 centimes du kilowatt. Donc honnêtement, je pense que c'est le meilleur combo. Alors les jours rouges, par contre, c'est compliqué parce que c'est très cher. Bon, il n'y en a que 22 dans l'année, mais généralement, ils sont pendant les hivers et pendant les périodes de froid. Donc ça, c'est à voir. Il faut bien faire attention de ce côté-là. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez justement un véhicule électrique et que vous vous posez la question de comment la recharger vraiment à moindre coût chez soi, bah, je pense que l'offre Tempo est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant. Après, à voir pour ceux qui se chauffent à l'électricité, hein, ceux qui ont un chauffage électrique, attention, puisque là, forcément, ça peut vous faire exploser votre facture d'électricité pendant les périodes rouges, donc les fameux 22 jours. Alors, pendant ces 22 jours, si vous avez un chauffage complémentaire, peut-être l'utiliser, si vous avez un poêle à granules ou autre chose, ou même, je ne sais pas, un autre type de chauffage, hein, une cheminée, ou alors trouver une astuce pour justement consommer le moins possible ces journées-là. Voilà, donc c'est un petit travail à faire, vous êtes prévenu la veille, hein, généralement, donc vous avez le temps, plus ou moins le temps quand même de vous retourner, de savoir comment vous pouvez faire. Mais voilà, donc pour moi, le combo idéal, hein, je dirais en 2023, c'est... alors, dans l'idéal, c'est de ne pas être chauffé à l'électricité, mais si vous n'êtes pas chauffé à l'électricité, mais que vous possédez une voiture électrique, que vous êtes chez EDF, bah, prenez l'option Tempo, ça vous fera gagner vraiment de l'argent, surtout pour votre recharge de voiture électrique la nuit. Et des panneaux solaires, si vous pouvez coupler en plus avec des panneaux solaires, notamment les Sonology, vous allez pouvoir justement faire des économies énormes, surtout l'été, hein, puisque là où ils vont produire énormément, l'hiver c'est un peu plus compliqué, surtout si vous habitez comme moi dans le Pas-de-Calais. Moi, l'hiver a été assez compliqué au niveau de la production solaire, même si c'est pas encore terminé en plus, on est qu'au mois de décembre. Mais je vous ferai une vidéo récap un petit peu de ce qui s'est passé tout l'hiver. Je vais attendre peut-être d'être proche d'une année complète avec ces panneaux solaires et pour vous expliquer un petit peu, bah, moi, ma production solaire, comment elle s'est passée, hein, depuis le mois de mai. C'est à peu près depuis le mois de mai que j'ai des panneaux jusqu'au mai 2023. On fera un résumé de tout ça. Sachant que, bon, entre deux, j'ai étendu ma production, hein, puisque au début j'ai commencé avec 2 panneaux et maintenant j'en suis avec 5. Et c'est pas impossible que je continue encore de grossir justement mon installation par la suite, en ayant justement un véhicule électrique, en plus de pouvoir le recharger en heure creuse, super creuse, même envie de dire avec l'offre Tempo d'EDF. J'aimerais pouvoir aussi la recharger aussi en solaire. Donc pour ça, par contre, il faut vraiment une grosse production, hein. L'idéal, c'est d'avoir au moins 3 kWh de production. Donc pour atteindre ça, il faut quand même pas mal de panneaux. Voilà, bah écoutez, pour moi, j'ai fait le tour, hein, de cette vidéo, des explications que je pouvais vous donner. Donc 2023, l'année du solaire, n'hésitez pas, si vous avez un peu d'argent à placer, qui, entre guillemets, j'ai envie de dire,
Vous n'êtes pas sur quelque chose que vous avez forcément besoin, hein, que c'est de l'argent que vous pouvez dépenser et investir dans du solaire, bah, n'hésitez pas. C'est garanti 25 ans. Ça va produire pendant 25 ans, donc, et la rentabilité sera quand même assez rapide. Il faut compter entre 7 et 10 ans maximum pour ce genre de panneaux. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Il y a un configurateur qui vous permet de savoir à peu près combien vous avez besoin de panneaux. Voilà, c'est 750 € le panneau. N'oubliez pas qu'il y a un code promo qui vous fait bénéficier de 5% de réduction. Donc le code sera en description. Donc c'est sunplay_mc. Et voilà, donc 45 jours de délai qui risque certainement encore de s'allonger en 2023. Donc ne traînez pas. Pour moi, c'est vraiment le moment ou jamais. Après, ça risque d'être compliqué de se fournir en solaire. N'hésitez pas aussi à aller voir, ils ont des solutions de paiement, hein. Vous pouvez aussi payer en plusieurs fois. Normalement, ils ont une solution qui permet des paiements étalés en 4 fois sans frais ou 10 fois avec frais si vraiment vous ne pouvez pas. Donc ils sont plutôt cool de ce côté, donc ça c'est pas mal. Comme ça vous permet quand même de vous aider, même si vous n'avez pas tout à fait les moyens, je dirais, de pouvoir vous équiper en solaire. Voilà, moi je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao.